東京都赤ちゃんが生まれた家庭に10万円の品物を届ける. Ok, donc qu'est-ce qui veut dire ce titre? On commence par Tokyoto. Donc le to, ça veut dire l'entité administrative correspondant à la métropole de Tokyo. Donc la ville de Tokyo, mais la ville de Tokyo, elle a un statut particulier. C'est la seule entité de son genre au Japon. C'est le seul to, comme ça. Donc quand on parle de la municipalité de Tokyo, on dit Tokyoto. Voilà. Dans la municipalité de Tokyo, Akachan ga umareta kate. Kate, vous reconnaissez le kanji de la maison. Hein, c'est alors c'est con, c'est que là, comme je suis en capture de, quand je suis en capture de fenêtre et pas en capture d'écran, je peux pas vous permettre de faire suivre. Peut-être qu'en sélectionnant du texte, ça marche mieux. Ouais, ça marche. Ok. Donc, je vais sélectionner le texte. Donc, kate, là, que vous voyez, hein, ça veut dire un foyer. C'est la maison, et puis à côté, c'est le kanji qui veut dire le jardin, la cour intérieure, le patio. Et donc, tout ça, ça veut dire un foyer. Ok. Donc, on va parler des foyers. Hein. Kate ni, vers les foyers. Donc, mais quel genre de foyer? Et là, tout ça, c'est précisé par la proposition qui vient juste avant. Akachan ga umareta. Akachan, au début, c'est un bébé. Ga, la marque du sujet. Puis umareta, qui est le verbe umareru, conjugué au passé, et qui veut dire naître. Donc, un bébé est né. Les foyers où un bébé est né. J'essaie de mettre un truc mieux sur Insta. N'oubliez pas, si vous voulez le texte, vous me cherchez sur Twitch. C'est de zoomer là, Johnny Hongo. Twitch.tv/JohnnyHongo et vous me retrouvez tout de suite. Donc, les foyers où sont nés des bébés. Akachan ga umareta kate ni 10 man en. Et donc là, on a cette magnifique unité monétaire, unité pardon, de nombre, le man, qui ne sert qu'aux japonais et qui veut dire 10 000. Donc on a 10 fois 10 000, ça veut dire 100 000. Donc 100 000 yen, 100 000 yens. Donc, qu'est-ce qui vaut 100 000 yens? Du man en no, et puis après, on retourne à la ligne. Shinamono. Shinamono, ce kanji là, super géométrique, je l'aime beaucoup, ça veut dire les marchandises. Et sa lecture kun, c'est shina. Donc là, on a un composé en lecture kun, shinamono, les objets de type marchandises, donc les marchandises, des biens, des objets, o todokeru. Todokeru, vous voyez, c'est un verbe transitif puisqu'il y a la marque du COD juste avant. Donc les objets seront todokeru. Ça veut dire livrer, hein, envoyé par le courrier, par la poste, tout ça. Je vais essayer de redimensionner un petit peu la fenêtre pour qu'elle soit encore mieux pour vous. Ouais, non, ça marche pas trop. Donc, concrètement, la municipalité de Tokyo va envoyer des articles, des biens, pour une valeur correspondant à 100 000 yens, donc c'est quand même pas mal, au foyer qui accueille un nouveau-né, au foyer où un bébé va naître. Donc c'est bien, ça, c'est des mesures concrètes pour lutter contre le dépeuplement du Japon. On va en savoir plus dans le texte. Tokyoto wa akachan. Alors je vais juste essayer de le faire là. Tokyoto wa akachan o 育てる過程を応援したいと考えています。考えています。Je ne sais pas si là vous arrivez à voir la fin. Ok, à peu près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va partir de la fin, comme souvent, et on a le verbe kangaete imasu. Donc, le verbe kangaeru conjugué au présent progressif. Kangaete iru, kangaete imasu. Donc, on est en train de réfléchir. Qui est en train de réfléchir? Ça, on retourne au début de la phrase et on a Tokyoto wa. Donc, la municipalité de Tokyo est en train de réfléchir, elle pense à quelque chose. À quoi est-ce qu'elle pense? Et là, on voit oen shitai. Donc là, c'est la forme volitive, la marque en taille qui veut dire qu'elle veut faire quelque chose.
Donc elle réfléchit à vouloir faire. C'est une façon un peu plus élégante de dire qu'elle veut faire quelque chose, qu'elle réfléchit à des façons de faire quelque chose. Et le verbe qu'on a là, c'est on. On, ça veut dire le soutien. On suru, c'est soutenir. Donc, elle réfléchit à des mesures de soutien, elle réfléchit à comment soutenir. Comment soutenir quoi? Et bien là, on a ce qu'on avait dans le titre. Akachan o sodateru kate. Donc, on a toujours les foyers, hein. Kate, akachan, les bébés, mais au milieu, on a un autre verbe que dans le titre. On a le verbe sodateru. Sodateru, ça veut dire éduquer. Hein, dans le sens, l'éducation des enfants, faire grandir un enfant. Donc, akachan o sodateru kate o ouen shitai to kangaete imasu. Donc, la municipalité de Tokyo réfléchit à comment pouvoir soutenir les foyers qui accueillent des bébés. Ok. Tokyo-to, hein, toujours à la suite. Tokyo-to ni juminhyou ga atte, kotoshi 1 月から2023年、attendez, j'ai du mal à sélectionner. 2023年3月31日に赤ちゃんが生まれた。Je vais juste un tout petit peu dézoomer pour que vous puissiez voir un peu plus de la fenêtre là, que j'ai pas à bouger tout le temps. Alors, ça marche difficilement. Excusez-moi, j'essaie vraiment de trouver un truc optimal là avec les petits problèmes techniques que j'ai. Ouais, bon, c'est pas dingo, mais c'est un petit peu mieux. Non, j'arrive toujours pas à faire. Attendez, je vais essayer de dézoomer un petit peu au niveau de la fenêtre là pour que vous puissiez mieux voir hein, mon truc là. Ah, mais voilà, voilà, ça y est, miracle, miracle. Tout va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et voilà, là maintenant vous allez voir le texte, je vais arrêter de vous embêter. Ok, on reprend la deuxième phrase, promis. Tokyo ni juminhyou ga atte. On va déjà essayer de traduire ça. Donc Tokyo ni, donc dans la ville de Tokyo, dans la municipalité de Tokyo, juminhyou. Alors là, on a un composé avec 3 kanji. Jumin, les deux premiers, ça veut dire un habitant. Hein. Le premier c'est sumu, dans la lecture on, et ju. Hein. Jumin, donc les personnes qui habitent, les habitants. Et hyo, ça indique une marque, une attestation, une preuve, si vous voulez, un certificat, quelque chose comme ça. Donc Juminhyo, c'est un certificat de résidence, un justificatif de résident. Ga atte. Donc ga atte, c'est ga aru, le verbe aru, forme T suspensive, qui fait que on va ajouter quelque chose après. Donc quand vous avez, hein, si vous avez un justificatif de domicile de la ville de Tokyo. Donc, kotoshi 1月から2023年3月31日に赤ちゃんが生まれた家庭に. Donc là, on retrouve nos kate, hein, donc notre akachan, akachan ga umareta kate, donc les foyers dans lesquels sont nés les bébés. Je vais juste retourner ce truc-là qui me saoule. Voilà, les foyers dans lesquels sont nés les bébés. Mais c'est précisé en termes de date. Donc, kotoshi, cette année. Je vais essayer de le mettre en surbrillance. Kotoshi, ichigatsu, donc janvier, ichigatsu kara, donc depuis janvier de cette année jusqu'au 31 mars de l'année 2023. Donc, il faut faire un bébé, il faut que le bébé naisse entre ces deux dates-là. Zenbude. Zenbude, ça veut dire au total. Juman en, donc 10 fois 10 000 yens, donc 100 000 yens.
no shinamono nado o todokemasu. Donc là, on avait todokeru dans le titre. Là, on a todokemasu, envoyer, enfin faire livrer. Donc, ils vont faire livrer des marchandises, nado, hein, marchandises, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi des bons pour des services, enfin des choses qui ne sont pas des marchandises voilà, concrètes, mais au total, ça représente 100 000 yens, une valeur de 100 000 yens. Akachan ga umareta kate wa website de milku ya omutsu, akachan no sewa o suru babysitter nado 700の品物やサービスの中から選ぶことができます。Ok, celle-là, elle est longue. Donc, on va y aller petit bout par petit bout. On va commencer au début. Donc, Akechan ga umareta kate, c'est toujours pareil, les foyers dans lesquels est né un bébé. Wa website de, website, un site web, des jolis trucs en katakana. Donc, website de, on a la particule D. Désolé, il y a un petit décalage, mais voilà, vous la voyez. Donc, cette particule D, elle indique que le moyen. Donc, au moyen d'un site web. Et là, après, on va avoir des exemples de choses que ces familles vont pouvoir faire sur ce site web. Miruku, donc du lait, hein, mais là, sous-entendu, du lait en poudre, hein, du lait, voilà, c'est pas juste le gyunyu que vous voyez plus haut d'ailleurs, là dans la petite fenêtre en bleu. Donc du lait pour enfants. Il y a omutsu. Omutsu, ce sont les couches. Il y a, c'est la particule qui les relie, ça montre que c'est et, hein, on a du lait et des couches, mais peut-être aussi d'autres choses. Milku ya omutsu. Akachan no sewa, pardon, akachan no sewa o suru babysitter nado. Donc, akachan no sewa o suru. Donc, tout ça, c'est une proposition qui vient préciser le mot babysitter. Donc, on a les babysitters qui font quoi? Qu'est-ce qu'elles font, les babysitters? Elles font akachan no sewa o suru. Sewa o suru, hein, c'est un mot, sewa, que vous avez dû entendre assez tôt dans vos études de japonais, puisqu'il y a une formule de politesse très fréquente qui est o sewa ni narimasu. Hein. Littéralement, je me confie à vos bons soins. Donc, o sewa, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un. De s'occuper de quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, voilà. Donc, sewa o suru, c'est bien la fonction que fait la babysitter. Elle s'occupe de quelqu'un, en l'occurrence, elle s'occupe du akachan. Donc, tout ça pour dire les babysitters qui peuvent s'occuper des bébés. 700 no shinamono ya service. Donc, 700 shinamono, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est les marchandises, et des services, donc des services, hein, c'est le mot anglais service qui est transcrit en katakana. No naka kara erabu koto. No naka kara erabu koto. Donc là, on a une chose abstraite, hein, koto, le fait de quoi? Le fait de choisir, erabu. D'accord? Le fait de choisir comment? No naka kara. No naka kara, ça veut dire parmi. D'accord? Donc le fait de choisir parmi, et là on a toutes les choses d'avant. Donc 700 articles ou services. Et ça se termine par koto ga dekimasu. Donc cette phrase, hein, cette formule grammaticale, koto ga dekiru, ça indique le fait de pouvoir faire quelque chose. C'est le verbe dekiru, hein, qui est la forme potentielle du verbe suru, qui veut dire pouvoir faire quelque chose. Donc, toute cette phrase-là, cette grosse phrase, si on essaie de la traduire, ganbarimasu. Donc, les familles qui accueillent un nouveau-né peuvent, au travers d'un site web, choisir parmi 700 articles ou services tels que du lait, des couches ou des babysitters qui peuvent s'occuper de leur bébé. Voilà. Tout ça étant très pratique.
東京都の区や市は4月中旬から申し込みに必要なカードを送ります。Et donc là, on a des détails sur comment on va pouvoir accéder à ce site web. Et on voit que c'est, donc on va regarder la fin de la phrase, que c'est Kado o okurimasu, donc Tokyo, Tokyoto, toujours la ville de Tokyo, qui envoie une carte. C'est le verbe okuru, okurimasu, et le complément d'objet c'est kado, une carte. Je fais un coucou à ceux sur Insta, rejoignez-moi sur Twitch, on voit pas l'adresse là, c'est dégueu, mais voilà. Vous cherchez Johnny Hongo sur Twitch, ou vous allez dans le lien dans ma bio, et on se retrouve pour lire ensemble. Donc, Tokyoto no Kuyashi wa. Donc, c'est un peu plus précis que juste la ville de Tokyo qui envoie cette carte. C'est la ville, c'est les départements. Pardon, pas les départements, excusez-moi. Le ku, c'est les arrondissements. Il y a plusieurs types de subdivisions administratives dans la ville de Tokyo. Il y a les ku, qui sont les départements du Tokyo historique. Il y a 23 départements, j'arrête de dire ça. Ce sont des arrondissements. Il y a les 23 arrondissements historiques de Tokyo. Et puis il y a les shi, que vous voyez là, qui sont des villes qui à l'origine étaient indépendantes de la ville de Tokyo, mais qui ont été rattachées à Tokyoto, donc cette entité administrative un peu plus grande. Ok ? Donc c'est vraiment toutes les entités administratives les sous-entités administratives de la préfecture de Tokyo, on va dire, qui envoient ces cartes, c'est leur responsabilité. Et donc là, on a une précision de quand ça va arriver. On voit Shigatsu Chujun Kara. Et ça, c'est une indication temporelle que nous, les Occidentaux, on n'utilise pas tellement. C'est ce Jun. Je vais essayer de faire un petit zoom là, voir si vous le voyez. Yes, vous le voyez. Chujun. Ce kanji, ça signifie 10 jours. Et Chujun, c'est donc les 10 jours du milieu. Vous voyez, c'est Naka, Chu, les 10 jours du milieu. Ça veut dire la période du mois entre le 11 et le 20 du mois. Le contraire de ça, enfin les autres périodes, c'est Gejun, avec Shita, qui est la fin du mois, les 10 jours de la fin du mois, et Shojun, ou Jojun, plutôt Jojun, avec le ue, le dessus, qui veut dire les 10 jours au début du mois. Donc on voit que c'est à partir, en gros, de la mi-avril. Et on a une petite précision sur l'intérêt de cette carte. Pourquoi ils envoient cette carte? C'est Moshikomi ni hitsuyo na. Donc on a hitsuyo na, qui est un adjectif invariable qui veut dire nécessaire. Hitsuyo. Mais nécessaire pourquoi? Nécessaire pour, on a la particule ni, moshikomi. Moshikomi, c'est les formulaires. À chaque fois que vous allez avoir un formulaire à remplir, on va appeler ça un moshikomisho en japonais. Donc, pour pouvoir remplir les formulaires, donc j'imagine les formulaires de connexion sur le site et les formulaires pour commander les articles ou les services proposés par ce site, eh bien, il est nécessaire d'avoir une carte, j'imagine, avec un identifiant et peut-être un mot de passe, quelque chose comme ça. Effectivement, ils ne vont pas envoyer ces articles à n'importe qui. Ça va, vous arrivez à suivre? N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs où je vais trop vite ou trop lentement. J'essaie qu'on loupe rien, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc, Tokyoto ni yoru to, kyonen 4月から10月までで、赤ちゃんができた人は、2019年より 10% ぐらい少なくなりました。Et là, vous allez comprendre l'ampleur de la catastrophe démographique du Japon, puisqu'on parle de la comparaison entre les chiffres de naissance entre 2020 et 2019 à Tokyo.
Et vous avez peut-être déjà vu hein, le chiffre là, 10%, ça a baissé de 10% en un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse du truc, quoi. Généralement, les tendances démographiques, c'est quand même vachement plus lent que ça. Là, une baisse des naissances de 10% en un an, c'est juste monstrueux, quoi. Donc, Tokyoto ni yoruto. Là, on a l'expression ni yoruto, qui veut dire selon, d'après. Donc, d'après la préfecture de Tokyo, Kyonen 4月から10月までで. Donc là, on voit Kyonen, l'année dernière, Shigatsu, le mois d'avril, Kara, à partir de, 10月まで, jusqu'au mois de, je vais y arriver, octobre, le 10. Donc, et là, ensuite, on a encore un D. C'est pour montrer que on va vraiment regarder spécifiquement cette période-là et d'après cette période-là. Hein, au moyen de cette période-là, en regardant cette période-là, donc la période qui va du mois d'avril au mois d'octobre, Akachan ga dekita hito wa. Donc là, on a les personnes, hito, hein, hito wa, qui est ensuite précisé par Akachan ga dekita. Donc là, c'est un autre usage du verbe dekiru. Hein, je vais dire dekiru, c'est le fait, c'est pouvoir faire quelque chose. Mais là, on a un autre usage de ce verbe, c'est akachan ga dekita. Et on voit que c'est le akachan, qui est donc le bébé, qui est lui-même le sujet du verbe dekiru, dekita. C'est parce que cet usage spécifique du verbe dekiru, c'est quand quelque chose apparaît, quand quelque chose devient possible, quand quelque chose voilà, apparaît, existe, est apparu. Hein. Et donc, hito, donc les personnes chez qui hein, sont apparues hein, des bébés, des personnes qui ont réussi à avoir un bébé. Okay, donc les personnes qui ont réussi à avoir un bébé, voilà, ces personnes-là, Nisen jukunen yori, donc yori ça veut dire plus que. Mais vous allez voir que plus que, ça ne veut pas forcément dire que ce sont plus nombreux. Ça peut être moins que. En fait, c'est comparativement à. Donc, comparativement à l'année 2019, 10% gurai, donc environ 10%, sukunaku narimashita. Et là, c'est l'adjectif sukunai, qui veut dire peu nombreux. Hein. C'est pas une forme, même s'il y a nai ou naku, c'est pas une forme spécifique de l'adjectif sukui ou quoi que ce soit. C'est l'adjectif tel quel qui se prononce sukunai. Hein. Comme c'est un adjectif variable et qu'on veut montrer une évolution, on va le mettre à la forme en ku, sukunaku, et on l'utilise avec le verbe naru. Narimashita, c'est devenu environ 10% plus petit, 10% plus faible. Donc, en clair, on a eu une baisse de 10% environ du nombre des naissances à Tokyo en 2020 par rapport à 2019, si on compare sur la période mars-octobre. Donc, c'est compliqué, c'est très très chaud. Donc, embrassez vos Japonais, prenez soin d'eux, c'est une espèce en voie de disparition. Tokyoto wa, donc toujours notre préfecture de Tokyo, notre ville de Tokyo. Et là après, on voit qu'on a une grosse citation entre guillemets, suivie de to hanashite imasu. Donc elle nous parle, c'est le verbe hanasu, hein, elle est en train de nous dire, elle nous dit ceci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, on va regarder le contenu de la chose. 新しいコロナウイルスの問題で子供を産んで育てることを心配する人が多いので応援したいです。Ah, c'est encore la photo Corona. 新しいコロナウイルスの問題で. Là, on voit 新しいコロナウイルス
le nouveau coronavirus, hein, avec l'adjectif atarashi qui signifie nouveau. No mondai de. Mondai, c'est un problème. Et donc, on a de qui veut dire un moyen, une façon de faire. Là, en l'occurrence, ça veut dire à cause. Donc, en raison du problème du nouveau coronavirus, kodomo o unde sodateru koto o. Donc là, on a un koto. Donc le fait de, hein, le fait de faire quelque chose. Le fait de unde sodateru. Donc sodateru, on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait d'élever, hein, élever un enfant en l'occurrence. Donc là, on a kodomo, l'enfant. Mais c'est précisé. Kodomo o unde sodateru. Donc on a la combinaison des deux verbes, umu, qui est un verbe qui veut dire naître, hein, unde sodateru, donc c'est le fait de faire naître l'enfant, puis de l'élever après. En français, on dirait plutôt le fait d'élever un enfant, hein, d'avoir et d'élever un enfant, tout simplement. Et ce koto, il est ensuite suivi de la particule o, qui montre que c'est le COD du verbe d'après. Le verbe d'après, on le voit, c'est shinpai suru. Shinpai, c'est le souci, l'inquiétude. Shinpai suru, donc ce mot combiné au verbe suru, ça veut dire s'inquiéter. Shinpai suru hito. Hito, c'est les personnes. Donc, les personnes qui s'inquiètent au sujet d'avoir et d'élever un enfant, donc ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont? Ga oi node. Donc on a node qui veut dire parce que, puisque, oi, nombreux, précédé de ga. Donc c'est hito ga oi. Donc les personnes en question qu'on a vues, les personnes qui s'inquiètent au sujet du fait d'avoir et d'élever un enfant, elles sont nombreuses. Et parce qu'elles sont nombreuses, oen shitai desu. On l'a vu tout à l'heure. Oen, soutenir, apporter du soutien, shitai, le fait de faire quelque chose, donc soutenir. Desu, hein, la marque de la politesse, puisque c'est un propos officiel qui est rapporté. Donc, la préfecture de Tokyo nous dit, en raison du coronavirus, il y a de nombreuses personnes qui s'inquiètent au sujet d'avoir et d'élever un enfant. Nous voulons les soutenir. Voilà.